Donc, bienvenue à ce webinaire de l'École des entrepreneurs du Québec. Donc, mon nom est Luc Tousignan. Je serai votre animateur pour cette présentation aujourd'hui. Alors, je tente juste de m'assurer de pouvoir faire le mouvement de mon PowerPoint qui ne veut pas bouger. Et voilà, parfait, ça y est, la joie du live. Donc, je me présente Luc Tousignan, vice-président développement des affaires, marketing et communication. Donc, je vais être l'animateur pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai mentionné, je prendrai vos questions à la fin de la présentation. Et puis, de là, on pourra effectivement tenter là, de voir est-ce que toutes vos préoccupations liées à l'acquisition d'entreprise, à l'achat d'entreprise, que vous ressortiez de ce webinaire enrichi, inspiré avec peut-être des pistes de solutions, on vous le souhaite. Alors, sans plus tarder, je vous présente votre formateur conférencier d'aujourd'hui, M. Frédéric Lebel, qui est président d'ABM Enviro. Alors, Frédéric détient un baccalauréat en administration des affaires, gestion des opérations et de la production, issu des HEC Montréal. Il œuvre depuis plus de 20 ans dans les entreprises variées à titre de directeur des opérations et directeur de projet. Depuis 2010, il a racheté une entreprise spécialisée dans la fabrication de métaux ouvrés qui connaît depuis une croissance soutenue. Alors, écoutez, sans plus tarder, je cède la parole à Frédéric. Frédéric, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être là. Je vais tenter d'être le plus clair possible, de vous allumer un peu sur la passion que j'ai de l'entrepreneuriat et aussi de transmettre les bons trucs pour vous décider à devenir entrepreneur et ou acquéreur d'une entreprise. Donc, effectivement, ABM Enviro, c'est une entreprise que j'ai achetée en 2010, qui était une entreprise familiale avec malheureusement pas de relève dans l'entreprise. C'était un couple avec 3 enfants. Malheureusement, les 3 enfants ne voulaient pas reprendre l'entreprise. Et parallèlement à ça, on a eu malheureusement le cédant, où on va appeler ça le vendeur, parce que cédant, je trouve ça un peu péjoratif. Donc, mettons, le vendeur commençait à avoir des problèmes de santé, donc voulait vendre son entreprise. Donc, moi, j'ai travaillé comme directeur des opérations dans plusieurs entreprises, mais j'avais toujours le rêve de devenir entrepreneur. C'était en moi depuis très longtemps. Mais par contre, je n'étais pas prêt. Je n'ai pas un côté créatif. Donc, c'est certain que de mon côté à moi, je n'avais pas un côté start-up. Je n'avais pas l'idée qui me permettrait d'aller vers un lancement d'entreprise. Donc, moi, ce qui m'intéressait, avec mon côté consultant, j'ai fait de la consultation en optimisation de procédés, j'ai fait des Kaizen, de la production en valeur ajoutée, gestion en valeur ajoutée, donc tout ce qui touche un peu de l'optimisation au niveau stratégique et opérationnel. Donc, étant donné que je n'avais pas de côté créatif, mais ce désir toujours de plus en plus fort d'acheter une entreprise. Puis une des choses qui m'a motivé le plus, et ça, c'est une des choses dans les conseils, on en reparlera à la fin, mais c'est quoi la raison première que vous voulez devenir entrepreneur ou acheter une entreprise? De mon côté, je peux vous parler, c'était au niveau de la flexibilité dans mon horaire. J'ai 2 enfants. À ce moment-là, ça fait déjà 8 ans, le temps passe vite, mais j'avais 2 enfants avec des problèmes de troubles du développement. Donc, ça me forçait à aller voir beaucoup de spécialistes, puis je voulais être près de mes enfants. Puis quand vous êtes directeur des opérations d'une entreprise, vous êtes un des plus hauts salariés de l'entreprise, puis vous devez quitter à 3 heures. À un moment donné, le président me disait, c'est un peu mal vu que tu quittes. Malheureusement, il ne voyait pas que je revenais le soir après pour finir mon travail. Mais bref, après un certain temps, je voulais être plus près des enfants et avoir cette liberté-là. Donc, souvent, on pense qu'on devient entrepreneur, c'est l'argent qui nous motive en partant. Mais malheureusement, dans mon cas, j'y crois pas. L'argent va venir à la suite de tous les efforts qu'on va mettre. Donc, moi, c'est ce que je cherchais. Je voulais vraiment avoir cette flexibilité, cette liberté d'agir là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mandaté un courtier que j'ai rencontré à une séance de réseautage. Et ce que je lui ai demandé, c'est de me trouver une entreprise. Et ça a fonctionné, puis on va en parler plus tard, mais j'ai réussi à acheter une entreprise de 800 000 $ avec une mise de fonds de seulement 25 000 $. OK? Donc, on va en reparler plus tard dans le webinaire, vous donner un peu des trucs, puis de vous allumer à ce sujet-là, parce que de l'argent, il y en a de disponible au Québec. Donc, je sais que souvent, le financement est un frein à l'acquisition de l'entreprise, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs pistes de solutions, puis si on fait bien ses devoirs, si on est bien préparé,
Et si on va vraiment chercher les bons intervenants et bien s'entourer, bien, vous allez seulement être gagnant dans cette approche-là. Donc, c'est aussi le mythe qu'on veut un peu, je veux démystifier. Puis, je vous jure sincèrement, je ne sais pas parce que je suis plus intelligent que personne, j'ai pas une intelligence supérieure à la moyenne, loin de là, on est tous au même niveau. C'est juste qu'il faut être créatif, persévérant, curieux, et c'est un peu à travers de ça que je vais vous parler de mon cas à moi pour vous démontrer que tout est possible. Donc, c'est un peu pour l'historique de l'entreprise ou un peu mon parcours à moi. Donc, ça a pris quand même 1 an entre le moment où j'ai mandaté le courtier et on a signé officiellement le contrat d'achat. Donc, 1 an, et ça regroupe plein d'opportunités dans ça. Donc, première étape, moi, j'ai mandaté un courtier. Vous n'êtes pas obligé. Il y a des sites, il y a des gens où vous pouvez faire du démarchage. Le réseautage est un autre superbe outil. Mais parfois, les courtiers ont la beauté de pouvoir analyser des entreprises avant vous. Donc, vous évitez de perdre votre temps. Vous allez le voir souvent, les vendeurs, c'est un des challenges qu'ils devront faire face dans les prochaines années, c'est qu'ils doivent mieux préparer leur relève et mieux préparer la sortie de leur entreprise. Souvent, les prix élevés sont trop élevés. Pourquoi? Parce que c'est une transaction qui est émotive. Donc, à la base, le vendeur vend son entreprise, bien, c'est sûr qu'il va avoir un deuil à faire. Il laisse partir son bébé. Il est parti depuis le début. Donc, il était vraiment focusé sur... c'est facile de dire, après ça, on vend une entreprise, puis après ça, il se retrouve avec rien. Donc, c'est beau aller jouer au golf pendant 6 mois puis essayer d'avoir des activités, mais si le vendeur ne prépare pas adéquatement sa sortie, ça peut occasionner des problèmes, puis même dans votre démarche à vous, lors de l'avancement de votre projet. Donc, c'est pour ça que la beauté d'un courtier, mais encore là, il faut bien choisir, il faut demander des références, puisque des courtiers, il y en a de toutes les sortes. OK? Demandez, puis c'est uniquement des courtiers, c'est pas pour du financement, c'est un courtier, c'est pour vous trouver une entreprise. Si le courtier est payé par le vendeur. Évidemment, il est dans le prix de vente de l'entreprise, donc vous le payez en partie, mais directement, c'est le vendeur qui vend, qui paye le courtier. OK, donc, dans mon cas, moi, c'est ce qui est arrivé. J'ai rencontré un courtier par hasard qui avait des entreprises à vendre. J'ai dit, écoute, moi, je me cherche une entreprise. Donc, je propage la bonne nouvelle. Donc, c'est ça l'opportunité. Moi, j'ai fait le tour pour propager la bonne nouvelle. OK, j'ai dit, je suis à la recherche d'une entreprise et là, je l'écris sur tous les toits, tous les réseaux, tous les amis, tous les contacts inimaginables. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il est revenu me voir. Puis, c'est drôle parce que quand j'avais dit à mon courtier, tu me trouves n'importe quoi sauf dans l'acier. Ça ne me tente pas l'acier. Puis, il m'a dit, OK. Puis là, il est reparti avec ça. Et il est revenu finalement avec, il dit, Fred, je sais que tu ne voulais pas d'acier, mais j'en ai une super belle entreprise à Laval, pas trop grande, mais dans des secteurs qui pourraient peut-être t'intéresser. Alors, j'ai dit, ben écoute, faut baisser nos paradigmes, faut voir, on va aller voir. Ça ne coûte rien d'aller voir. Au pire, on repart de là, puis au moins, on a la conscience qu'on l'a vérifié. Donc, à ma grande surprise, je suis arrivé là, le propriétaire, vendeur super gentil, avec sa femme, on a fait le tour. L'usine était dans un état épouvantable, un désordre complet. Donc, pour moi, c'était super parce qu'étant donné que je viens d'un background, que je fais de l'optimisation, beaucoup d'activités 5S, du ménage pour être le plus efficace possible, mais pour moi, je l'ai vu comme une opportunité. Donc, c'est une entreprise qui faisait 1 million de chiffre d'affaires, 200 000 de profit net, pas de dette. Donc, pour moi, je me dis, si elle fait de l'argent dans un état comme ça, imaginez qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on peut rentabiliser encore plus les opérations. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, on a fait 2 visites et par la suite, on est arrivé avec une lettre d'intention qui a été acceptée. On n'a pas négocié le prix. On a pris exactement le prix qu'il demandait. Pourquoi? Parce qu'on voulait se garder des cartes dans nos manches au niveau du financement. Donc, ça valait peut-être 700 000, 750 000. Nous, le 800 000, donc, il était un peu au-dessus du prix. Et encore là, c'est du benchmark. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris les états financiers de l'entreprise, puis je suis allé rencontrer des gens qui m'entourent. Donc, quand je vous parle de réseautage, entourez-vous de gens. Donc, eux, je leur ai fait valider. J'aurais dit, dites-moi combien vous seriez prêt à payer pour cette entreprise-là. Et les 2-3 à qui j'ai demandé, qui sont des entrepreneurs qui étaient déjà en affaires, ils tournaient tous autour de 700, 750 000. Donc, à 800 000, c'était quand même pas si mal. Mais moi, je m'en servais en disant, bien, je vais vous offrir votre prix, je ne vous négocierai pas. Donc, déjà en partant face à un vendeur qui sent qu'on n'est pas là pour y offrir 500 000, parce que là, vous allez blesser la personne, puis vous entamez votre discussion de façon un peu chaotique. On a préféré dire, regardez, on vous offre votre prix,
Par contre, vous allez nous aider avec le financement. Donc, vous allez nous offrir une balance de vente pour nous rendre l'opportunité agréable. Ça va être plus facile pour le financement. Notre ratio de dette-équité va être bon. Tout le monde va être gagnant. Vous allez faire des intérêts sur votre balance de vente. Donc, évidemment. Puis, on va vous payer ça en 4 ans avec un taux d'intérêt de 6 versé à tous les semestres. Donc, pour lui, ça devenait très intéressant. Donc, de là, une fois qu'il a accepté notre lettre d'intention, là, on est parti au financement en recherche avec un bon plan de reprise. On a commencé à trouver des opportunités. Une des choses qui est drôle dans ça, c'est que j'avais aucune connaissance du secteur. Okay? Donc, moi, qu'est-ce qui fait que je l'ai transformé en opportunité? C'est que j'avais la chance d'avoir des employés qui étaient dans l'usine, qui étaient solides. Donc, qui pourraient m'aider à me former, à bien comprendre le marché et les produits. De mon côté à moi, ma force étant la gestion, je pouvais développer les ventes de cette entreprise-là et l'amener à un autre niveau, puis assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, il faut savoir que le vendeur était fatigué. Donc, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il rendait son entreprise à 1 million de chiffre d'affaires et après 1 million, il ne répondait plus au téléphone. Donc, en octobre, novembre, décembre, les clients appelaient et disaient ben là, on veut te commander des choses. Puis ils disaient moi, je suis complet pour cette année, rappelez-moi l'année prochaine. Donc, c'est sûr que ça freine une croissance pour une entreprise, mais il était fatigué, puis c'est ce qu'il voulait faire. Donc, on respectait ça. Donc, je n'avais pas de connaissance du secteur et non plus du marché. Donc, je me suis entouré, encore une fois, de gens qui étaient forts en commercialisation. Donc, on a analysé le secteur des infrastructures. Nous, on est une entreprise qui travaille au niveau des stations de traitement des eaux, postes hydroélectriques. Et les infrastructures à Montréal et dans toutes les régions étaient quand même assez fatiguées, passablement endommagées. Donc, pour nous, on savait qu'il y avait un potentiel de croissance d'aller chercher l'avantage concurrentiel-là. OK? Donc, je me suis entouré des meilleurs. On a monté notre plan de reprise. On a dit, OK, ça se tient, puis je pense qu'on a quelque chose de solide entre les mains, puis ça a du potentiel. Donc, moi, ce que j'ai fait, ça a pris quand même 1 an. C'est sûr que si vous allez seulement dans des banques traditionnelles, les banques traditionnelles ont quand même faut être réaliste, là, ils ont quand même demandent des cautions, des garanties. Donc, c'est de vous trouver un mix. OK? Puis, je vais vous expliquer un peu mon setup de comment on a réussi. Et moi, j'ai propagé la bonne nouvelle que là, j'avais une entreprise. Mon plan de reprise était monté. Là, je me cherchais un ange financier pour m'aider à acheter l'entreprise. Donc, moi, j'ai préféré cette approche-là. Étant une personne qui aime faire du réseautage, étant directeur des opérations, je trouvais dommage, le groupement des chefs, on ne peut pas assister à ça parce que malheureusement, ce n'est que des chefs d'entreprise. Donc, moi, j'ai dit, OK, je vais faire la même chose, mais avec des directeurs puis des VP dans mon secteur. Ainsi, on va faire des rencontres mensuelles, puis on va parler de nos problèmes, de nos bons coups, puis on va s'entraider, puis on va avancer dans ça. Et la première rencontre, je les ai eues dans mes bureaux. Et la première chose que je leur ai dit, c'est bonjour, je m'appelle Frédéric Lebel, puis je suis à la recherche d'une entreprise à acheter. Donc, si vous connaissez des gens qui veulent investir, ben moi, j'ai un projet qui est sur la table et qui devrait quand même fonctionner. Donc, ça a pris. Puis, j'ai été chanceux. Autour de la table, il y avait 9 présidents d'entreprise. Donc, c'était pas des directeurs ni des VP. Et à la fin de la rencontre, un des propriétaires est venu me voir et m'a dit, écoute, mon père, c'est un ange financier. Il y a déjà 8 entreprises, il y a 12 actionnaires, des projets. Il veut te rencontrer. C'est sûr qu'il va être intéressant. Donc, quand on parle d'habileté de gestion ou de bien se préparer, c'est là le nerf de la guerre. C'est que dites-vous qu'un ange financier ou un investisseur ou des gens qui ont de l'argent vont investir en premier sur l'entrepreneur et non pas sur l'entreprise. Okay? Une entreprise, sur papier, c'est beau, mais ce qu'ils veulent s'assurer, c'est que l'entrepreneur qui va la gérer a les compétences et la capacité de gérer ça. Donc, quand vous allez vous préparer dans vos plans de reprise, vos plans d'affaires, soyez solide au niveau de votre préparation et de votre présentation. Moi, je suis arrivé avec un plan d'affaires, les opportunités, les menaces, les forces de l'entreprise actuelle, où on peut l'amener. Écoutez, ça a pris 2 rencontres, puis l'ange financier a dit j'embarque. OK? Donc, puis l'autre avantage d'avoir un ange financier, je vous explique, sur le 800 000 de l'acquisition qu'on a fait, comme je vous disais, on a mis 25 000 de mise de fonds chacun. Donc, l'ange financier a mis 25 000, moi j'ai mis 25 000. On a eu un prêt de l'ange financier qui a mis 200 000 comme un prêt dans l'entreprise. Et après, dites-vous que là, pour aller voir des banques, quand vous avez un ange financier avec vous, une personne qui a de l'argent, la beauté de ça, c'est le pitch de vente à la banque, c'est écoute, si tu ne veux pas financer, moi je vais le financer, moi je l'ai l'argent, j'ai aucun problème avec ça. Donc, c'est sûr que les banques étaient très, très intéressées à nous prêter de l'argent parce qu'ils se disent, si lui est embarqué, c'est parce qu'il a de l'argent, puis il croit en ce projet-là. Donc, on a eu un prêt de la banque de 250 000.
Et on a eu un fonds de roulement de 100 000 qu'on a pris directement dans l'entreprise, étant donné qu'on achetait les actions de l'entreprise et non pas les actifs de l'entreprise. Et on a demandé une balance de vente de 200 000. Donc, la balance de vente de 200 000, l'avantage, c'est ça respecte le ratio dette-équité. C'est plus facile pour le financement. Puis, je vous le dis maintenant, si vous allez dans toutes les banques, BDC, Investissement Québec, ils vont tous insister fortement pour avoir une balance de vente. Le pourquoi? Bien, ça minimise les dettes que vous avez avec la banque, mais surtout, c'est que si jamais il y a des problématiques dans l'entreprise, quand vous achetez les actions d'une entreprise, vous êtes responsable du passé de l'entreprise. Donc, très important, si vous achetez une entreprise, puis le vendeur n'a pas payé sa TPS, TVQ, il y a 2 ans, mais le gouvernement, c'est pas contre lui qui vont venir, c'est contre vous. Donc, l'avantage d'une balance de vente, c'est justement que si jamais vous trouvez des squelettes dans des placards, bien, vous allez pouvoir utiliser cet argent-là pour le déduire du prix de vente et de vous protéger à ce niveau-là. Donc, c'est un peu l'opportunité que moi, j'avais vue. Et avec l'ange financier, là, on était prêt à faire feu, puis à commencer cette belle aventure ensemble. La beauté, l'ange financier, ce qu'il faisait, il venait à l'entreprise, il s'occupait de toute la portion finance. Donc, étant donné qu'il est fort au niveau du financement, il s'occupait des relations avec les banques, il s'occupait de signer les chèques, tout ce qui est le côté administratif, bien, il s'assurait que tout était à son goût. Donc, on a eu quand même un beau début, puis ça a été super intéressant. Le premier défi qu'on a eu, c'est un défi de croissance. Étant donné qu'une des erreurs que j'ai commises, puis je me qualifie comme ça, puis les gens trouvent ça très drôle, c'est que je me qualifiais comme la pute de l'acier. C'est-à-dire que je soumissionnais sur tous les projets inimaginables. Dès que je voyais un bout de métal dans un projet, je m'amusais, puis là, je soumissionnais. Donc, j'ai eu une très grosse croissance en partant, mais pas nécessairement beaucoup de rentabilité parce qu'on ne travaillait pas sur les bons projets. Donc, ça, il faut faire attention aussi. Oui, il faut une croissance, ça prend des ventes. Donc, le chiffre d'en haut est très, très important, mais j'ai découvert que le chiffre d'en bas l'est encore plus. OK, donc c'est très, très important à ce niveau-là. Ça a été un premier défi qu'on a eu à gérer. On a refait notre mission, vision, valeur de l'entreprise pour s'assurer que là, on soumissionnerait et qu'on travaillerait sur les bons projets. Donc, on a eu une forte croissance et ça s'est continué, mais avec quand même de meilleurs résultats. Okay? Donc, autre défi, c'est sûr que là, l'avantage d'avoir un setup financier, comme je vous ai parlé, c'est sûr que l'entreprise était zéro dette. Donc, étant donné que l'entreprise n'avait pas de dette, on a fait ce qu'on appelle un effet de levier. On a emprunté sur le dos de l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention. Lorsqu'on fait ça, bien, on part au jour 1 quand même avec des dettes. Donc, il faut s'assurer qu'on est capable de rencontrer nos objectifs financiers, autant avec la banque qu'avec les partenaires financiers ou les anges. Donc, la notion de cash flow est un point très, très, très important à gérer. Le cash flow, je le compare toujours avec, quand je donne les cours avec les étudiants, les repreneurs, le cash flow, pour moi, c'est comme le sang dans le corps humain. Okay? Vous pouvez avoir une entreprise qui est hyper performante, hyper rentable, mais si vous n'avez pas de cash flow, vous pouvez mourir demain matin. Okay? Donc, ça, c'est un aspect qui est très, très, très important à suivre. Okay? Donc, autre défi qu'on avait, c'était la connaissance du marché. Okay? C'était quand même si je réussissais, imaginez quand les employés ont appris que c'est Fred Lebel qui avait acheté l'entreprise, je suis allé me présenter, première chose je leur dis, j'ai aucune connaissance du marché. Je peux vous dire qu'il y a quelques employés qui sont venus blancs. OK, ils ont eu un peu une crainte, mais ce que j'ai fait avec eux, je leur ai fait un challenge, un deal. On va faire une entente ensemble. Vous allez me former avec à connaître l'entreprise, les produits. Et en échange, moi, je vais assurer la pérennité de l'entreprise, puis je vais vous donner des emplois durables, plus intéressants, plus rentables, puis tout le monde va être gagnant dans ça. Et ça a super bien été. En partant, le lien de confiance s'est fait. Puis en même temps, ce qu'on avait fait, on avait participé au projet Ose entreprendre. À ce moment-là, c'était le défi à entreprendre. Alors, VM Enviro, on a gagné à Laval, puis on a fini dans le top 3 au Québec. Et le but de ça, c'était pas pour démontrer qu'encore une fois, que Fred Lebel, il est beau, il est fin, puis il est bon, mais c'était de souder l'équipe. Donc, lorsqu'on a gagné ce prix-là, le cédant a dû quitter malheureusement très rapidement. Donc, ça, c'est un défi en parallèle et sa maladie s'est accentuée, ce qui fait qu'au lieu de rester 1 an, et puis ça, c'est ce que je vous suggère fortement, de garder le cédant ou le vendeur au moins 1 an dans votre entreprise pour assurer la transition. Je vais en reparler, c'est un conseil un peu que je vous donne. Mais il a dû quitter. Donc, après 4 mois, il était très malade, donc il a dû laisser l'entreprise. Mais il est quand même venu faire un tour à l'entreprise parce qu'on avait gagné un prix.
Et c'est pas moi qui ai présenté le prix, c'est les employés qui ont dit « Regarde ce qu'on a gagné, ce qu'on a gagné ». C'était le mot que j'avais besoin. C'est une première façon de souder l'entreprise. C'est pas Fred qui a gagné, c'est ABM Enviro qui a gagné le prix de l'acquisition transfert de l'année. Puis on a terminé quand même deuxième ou troisième au Québec. Donc, on était quand même très fiers de ça. Donc, ça, c'est un autre défi qu'on avait. Les employés ont embarqué. À ce jour, encore aujourd'hui, je peux vous dire, on est très fiers. On n'a perdu aucun employé. On avait même un employé qui était le neveu du propriétaire et qui a commencé comme nettoyeur dans l'usine à 12 $ de l'heure. Puis aujourd'hui, il travaille pour nous à titre de soudeur ou à 21 $ de l'heure. Donc, c'est des genres de réussite qu'on est content. Malheureusement, le cédant, le vendeur, M. Morin, est décédé. Donc, il est décédé très rapidement. Et sa femme vient faire un tour de temps en temps, voir où ce qu'on en est rendu. Je vais vous parler des résultats un peu plus tard, mais c'est sûr qu'il y a une fierté de notre part de dire à notre cédant qu'on a pris son entreprise et qu'on l'a amené à un autre niveau. Et c'était la plus belle marque de reconnaissance aux funérailles. Ses enfants étaient là, sa femme, puis on parlait de ABM, comme quoi que on s'en était très bien occupé. Donc, il faut prendre soin de nos employés. Nos employés, c'est notre capital le plus important. On est allé voir le cédant à l'hôpital. Tous les employés étaient là à Noël. Donc, c'est des petits gestes, mais qui font en sorte que les gens vont vous accompagner. Puis, étant donné que je ne connaissais pas le marché, mais pour moi, le défi, c'était d'aller chercher cette connaissance-là, puis les employés ont été très généreux à ce niveau-là. Le dernier défi que je pourrais parler, c'est qu'étant donné que l'entreprise n'était pas développée, parce que le cédant ne voulait pas à 1 million de ventes, il voulait la laisser là, bien, c'est sûr qu'on devait aller voir des ingénieurs se faire connaître parce que notre entreprise était nullement connue. Donc, en même temps qu'on est le chapeau de gestionnaire qu'il faut gérer l'entreprise, bien, il fallait aller sur la route et propager la bonne nouvelle qu'on était maintenant en mode croissance, qu'on voulait vendre à tout prix puis augmenter nos résultats. Donc, parlons résultats, justement. Donc, comme je parlais en 2010, l'entreprise avait 1 million de chiffre d'affaires. Cette année, on va finir autour de 3 millions et demi. On a emménagé, quand j'ai acheté l'entreprise, on était dans des locaux de 3200 pieds carrés. En 2013, on a déménagé dans un local de 7000 pieds carrés. Et l'an passé, on a eu le bonheur, on s'est acheté une bâtisse avec on a créé une entreprise immobilière pour acheter la bâtisse qui demande un loyer à ABM, qui est la compagnie opérante. Donc, on est redéménagé dans une entreprise de 10 000 pieds carrés avec une cour de 60 000 pieds carrés pour supporter justement cette croissance-là. On est passé de 5 employés, on est maintenant 16 employés et on est toujours en mode de croissance. On a choisi les bons créneaux. On a travaillé fort au niveau du mix produit. Donc, un des bons coups, c'est qu'on est parti d'une entreprise de 1 million qui réalisait 80% de son chiffre d'affaires dans des trappes d'accès et autres produits pour les stations de pompage. Puis maintenant, en 2010, je peux vous dire, ça représente environ 30% seulement de nos ventes, ce qui veut dire qu'on s'est bien diversifié. Puis on est dans des secteurs qui sont quand même en forte croissance. Donc, j'ai racheté mon partenaire. En fait, je me suis associé avec un nouveau partenaire parce que mon âge financier avait quand même un certain âge. Et à vous dire un peu l'exemple. Donc, lui a investi 25 000. Il a investi avec son prêt de 200 000. Ça fait un total de 225 000. La beauté de ça, c'est que je l'ai racheté. Il est parti avec un demi-million plus son 200 000. Donc, son investissement de 25 000 s'est transformé en 500 000. Donc, peut-être des gens vont penser, vont dire, écoute, c'est du vol, ça n'a pas d'allure. Non, l'entreprise a grossi et c'est lui qui a pris les risques au départ. Donc, dites-vous que si ça avait floppé, ben, la banque n'aurait pas couru après moi qu'il y avait 2 camions dans l'entreprise. On n'avait pas d'actifs dans l'entreprise, c'était vraiment un achat d'actions. Donc, dites-vous que si vous prenez vous êtes responsable les deux, bien, ils vont aller vers celui qui a le plus d'argent. Donc, l'ange financier a pris un risque, mais c'était un risque calculé, mais n'empêche que il a fait de l'argent avec ça, puis c'est ça le rôle d'un ange financier, puis c'était bien correct. Donc, j'ai encore des contacts avec son fils, on se parle, je parle aussi avec un peu mon ange financier. Donc, moi, je me suis associé avec un nouveau partenaire parce que j'aime mieux gérer à deux que gérer tout seul. Donc, j'ai besoin d'être entouré, puis j'ai besoin de me faire challenger. Donc, et la beauté de ça, c'est que là, on est dans une croissance, puis on a réussi à se bâtir des actifs. Et la beauté, c'est qu'on est dans un secteur de mom and pop shop qu'on appellerait. Donc, c'est plusieurs petits ateliers de soudure qui sont pas nécessairement aussi bien équipés, aussi bien développés que nous. Donc, ça laisse de la place pour de l'acquisition. Donc, nous, on est en mode acquisition. On recherche les bonnes entreprises qui vont être à vendre dans le futur.
Donc, le but, c'est d'amener l'entreprise dans un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'ici 3 ans. Donc, je pense que c'est possible. Il reste qu'il faut être très dynamique à ce niveau-là. Donc, le résultat de ça, aussi, c'est une des choses que je suis le plus fier, c'est quand vous avez une entreprise, puis même avant, bâtissez-vous un réseau. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai un réseau d'enfer qui est super intéressant dans chacun des secteurs. Je m'entoure de sous-traitants, je m'entoure de partenaires. J'ai beaucoup de clients maintenant qui sont des amis plutôt que des clients parce qu'on a développé ces relations-là. OK, mais le réseautage fait en sorte que ça va vous amener vers d'autres clients ou vers d'autres possibilités. Quand vous êtes à l'écoute de vos clients, mais ils vous amènent sur d'autres produits et d'autres secteurs qui sont hyper intéressants. Donc, et de là, bien, la beauté de ça, c'est que j'ai su, avec la croissance, m'entourer, ce qui me permet maintenant de m'impliquer dans d'autres activités, dont l'école. Je suis fier de faire partie de l'école des entrepreneurs, parce que c'est une école qui a vraiment à cœur la réussite et de faire en sorte qu'on forme le plus de repreneurs au Québec. Je vais vous parler un peu dans les conseils, puis de vous rassurer à ce niveau-là. Donc, je m'implique dans l'école. Je suis un des formateurs du programme Acquisition d'entreprise, donc que Luc va vous parler un peu plus tard, désolé. Et je m'implique aussi dans le réseau M, qui est au niveau du mentorat. Donc, c'est de donner au suivant. C'est un peu, j'ai été aidé par un ange financier qui a eu confiance en moi, mais j'essaie de redonner à la communauté, puis de brasser les cartes, puis de dire c'est possible d'acheter une entreprise. C'est pas vrai que c'est le financement qui est le frein toujours de l'entreprise. Ça peut l'être, mais il faut être créatif et imaginatif à ce niveau-là. Donc, nous, on y croit. La rentabilité est là. Les banques sont avec nous. On est supporté par les banques. Je ne vais pas nommer une banque en particulier parce que chacun a sa banque, mais n'oubliez jamais qu'Investissement Québec, le gouvernement est là, la Banque de développement du Canada sont très, très agressifs au niveau de l'entrepreneuriat et du rachat d'entreprises. Donc, il y a des sommets, il y a beaucoup de choses qui se brassent actuellement dans ces sujets-là. L'école organise aussi beaucoup de conférences. Donc, fouillez, soyez curieux, puis allez chercher le maximum d'infos que vous pouvez. Mais comme je vous dis, c'est possible de réussir si il faut être persévérant puis vouloir aller chercher les résultats. Donc, je vais terminer avec quelques conseils, puis soyez très à l'aise de poser des questions par la suite. Là, ça va me faire plaisir d'y répondre. OK, le premier, c'est vraiment le réseautage. Je suis tannant avec ça, mais c'est le nerf de la guerre, c'est le réseautage. Parlez-en bien. Et puis dites ce que vous êtes à la recherche puis ce que vous voulez. Le pire qui va arriver, vous allez vous faire dire non, mais allez chercher le maximum de réseautage et de ne pas avoir peur de faire via l'elevator pitch, comme on dit, le genre de pitch d'ascenseur, d'appeler des entreprises que vous ciblez, que vous aimeriez. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à vendre, mais des fois, juste un son de cloche, OK, puis là, il en parle à le monsieur ou la dame, parle à son conjointe. Écoute, j'ai eu un appel aujourd'hui, quelqu'un qui m'a demandé si j'étais à vendre. Puis là, ben oui, c'est vrai, il me semble que tu es fatigué, puis il me semble que t'es sûr? Ben là, des fois, ça sonne des cloches à certaines personnes, donc on ne sait jamais. Encore là, le pire qui vont vous dire, c'est non. Donc ça, soyez actifs. Dans une des cohortes que je fais actuellement, il y a des gens qui se sont fait faire des cartes d'affaires, repreneurs, puis qui distribuent des cartes, puis donc qui sont toujours actifs, sont toujours à l'affût. Il y a des sites web qui sont dédiés aux entreprises à vendre. Donc, soyez à l'affût, n'attendez pas que ça vienne à vous. C'est vous qui devez aller au-devant des choses. OK? Donc, je n'ai parlé. Préparez-vous un excellent plan de reprise. C'est le nerf de la guerre. Un plan d'affaires, plan de reprise. Ici, on peut vous aider, mais il y a plein d'autres places aussi. Le but, c'est qu'il faut que vous soyez préparés. La première job de vente que vous avez à faire, bien, c'est envers vos financiers, anges financiers. C'est le premier challenge que vous allez avoir. Donc, vous devez être actif et de bien préparer puis de bien connaître votre marché. OK? Un autre conseil, entourez-vous. C'est hyper important. Entourez-vous avant. Quand vous avez des opportunités, vous n'êtes pas obligé d'aller voir des comptables que vous ne connaissez pas ou de commencer à débourser des grands frais. Trouvez dans votre réseau de contact des gens pas trop chers qui vont vous aider à savoir si ça vaut vraiment ça avant d'engager des frais. Donc, c'est possible de se rendre loin dans le processus sans avoir à débourser beaucoup d'argent. Donc, entourez-vous, puis même quand vous allez avoir votre entreprise, entourez-vous aussi des meilleurs, ça va vous permettre de grandir à ce niveau-là. Persévérez, OK, de l'argent, il y en a. OK, actuellement, il y a une pénurie de relève. Il y a plus de 65 000 entreprises qui vont devenir sans relève. Donc, ce qui arrive, c'est que s'il n'y a pas de relève, bien, les propriétaires vont fermer leur entreprise, vont faire une liquidation ordonnée et beaucoup d'emplois qui vont se perdre, c'est des emplois de qualité. OK, donc oui, il y en a.
il va en avoir énormément. Donc, étant donné qu'il y a une pénurie, bien, le gouvernement investit à ce niveau et ils vont aussi, les institutions financières commencent à développer des nouveaux programmes. Je sais que la BDC aussi va développer des fonds pour le rachat d'entreprises. Donc, c'est le temps. Là. Le timing est excellent parce qu'il va y avoir beaucoup, la population vieillit puis il va manquer de dirigeants. Donc, puis dernier conseil, bien, formez-vous. Allez chercher l'information, ça peut être l'école. C'est sûr qu'il y a un super beau programme pour ça, mais il y a d'autres aussi, d'autres endroits. Mais préparez-vous. Préparez-vous parce que c'est pas un emploi de 8 à 5. Il y a des défis, mais si vous êtes bien entouré, vous allez voir que c'est l'expérience la plus agréable. Puis jamais je reviendrai en arrière, qu'importe ce qui arrive. Donc, c'est le conseil. Gardez la passion, puis croyez à votre projet, puis persévérez. Donc, ça fait pas mal de tours. En espérant que la présentation vous ait plu, ça me fait plaisir de répondre à vos questions, si jamais questions il y a. Fascinant. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup, Frédéric, de ta générosité, un beau témoignage, mais aussi d'excellents conseils. Convaincu que nos participants en tireront des bénéfices. Je rappelle justement à tout le monde de prendre le temps et l'opportunité qu'on vous offre aujourd'hui de poser vos questions. Donc, vous pouvez les rédiger dans la boîte de chat et puis on prend les quelques minutes qu'on a devant nous pour pouvoir y répondre. Puis, effectivement, on en a déjà reçu quelques-unes, Frédéric. Mais d'abord et avant tout, tu viens de mentionner effectivement l'état de la situation au Québec avec la pénurie de repreneurs, 65 000 entreprises, donc sans relève potentiellement. Selon toi, qu'est-ce qui explique effectivement qu'il y ait si peu de repreneurs aujourd'hui au Québec? Bien, moi, je pense que c'est un peu le mythe du financement. Les gens pensent que ce ne sera jamais possible d'avoir une entreprise. La crainte de mettre à risque nos choses. Donc, c'est sûr qu'il y a un mythe, mais il y a une façon d'être bien protégé. Donc, ça, je pense que c'est un volet. C'est encore tabou. Les gens pensent que c'est trop risqué puis ils n'auront jamais les fonds pour acheter l'entreprise. Donc, on donne des trucs à ce niveau-là en disant, vous n'êtes pas obligé d'acheter au complet en partant. Vous pouvez devenir un directeur avec des parts et éventuellement racheter l'entreprise. Donc, il y a plusieurs combinaisons qui peuvent être faites. Et malheureusement, de l'autre côté, puis je sais que l'école, on va travailler aussi là-dessus, c'est que les cédants ou les vendeurs ne sont pas suffisamment préparés. Puis je pense que c'est un consensus. Tu sais, les gens, monsieur, madame, qui ont une entreprise depuis 30 ans, ben ils ne pensent pas, eux, à la retraite. Ils sont là, puis lâcher le morceau, c'est très difficile pour eux. Puis malheureusement, souvent, c'est quand ils tombent malades ou qu'il arrive un événement regrettable qui font qu'ils sont en mode relève. Donc, de plus en plus, les gens sont sensibilisés, c'est le fun. Je pense que ça va aider aussi à avoir des entreprises. C'était très drôle, une petite anecdote, 1 minute, qui était vraiment drôle. Un monsieur qui me contactait, il me disait, tu veux pas acheter mon entreprise? Il dit, c'est une belle entreprise, j'étais à 10 minutes de chez toi, tu pourrais faire tel projet. Je dis, écoutez, je dis, malheureusement, c'est pas dans mon créneau, je n'avais pas d'enfant. Il dit, oui, j'ai un enfant, mais il veut pas le reprendre. Je dis, pourquoi il veut pas reprendre l'entreprise? Il dit, il a 66 ans. Je dis, OK, là, je comprends pourquoi. Le monsieur avait 86 ou 87. OK, puis il était encore dans son entreprise. Puis j'ai un autre cas d'une autre entreprise qui veut vendre son entreprise, mais il l'a tellement bâti, tellement rendu grosse, il travaille encore 7 jours sur 7, il a 60 ans, mais il n'y a pas personne pour acheter tellement que c'est rendu gros. Et c'est pas tout le monde qui peut acheter des entreprises de 15-20 millions. Donc, parce qu'il n'a pas bien préparé sa relève, il est encore victime de son succès où il doit travailler 7 jours, il est fatigué, il a 63 ans. Donc, c'est un gros défi pour des deux côtés. Merci. Écoute, Frédéric, on a quand même pas mal de questions, puis il y en a une qui revient au moins 3-4 reprises, c'est par rapport aux courtiers. Tu parlais dans ton début de présentation que tu as travaillé effectivement dans ta préparation. Tu avais été en collaboration avec un courtier. La question fondamentale pour nos participants, c'est où on trouve ça, un courtier en acquisition d'entreprise? Puis est-ce que tu as des sites web ou des références à proposer pour aider nos gens à peut-être faire la recherche en ce sens-là? Oui, j'ai quelques courtiers que j'ai mandatés. Comme je vous dis, il faut être attentif, il faut les interroger et s'assurer que ça correspond dans vos choses. Mais moi, 2-3 trucs. Un courtier que je connais bien qui s'appelle Match Entreprise. Vous irez voir son site web. Allez sur Google aussi, tapez courtier en acquisition d'entreprise. Il va y en avoir quelques-uns qui vont sortir. Un des trucs que j'ai appris avec le temps, c'est qu'on a un site qui s'appelle acquisition.biz, qui est un site Internet qui est correct. Je vais rester poli dans le sens que c'est un regroupement de plusieurs entreprises de plein de choses différentes. Donc, c'est pas nécessairement
tout intéressant. Mais la beauté, c'est que si jamais vous voyez des entreprises dans le créneau qui vous intéressent, lorsque vous rentrez sur les fiches d'acquisition.biz, vous scrollez out jusqu'en bas et souvent, il y a toujours les courtiers qui sont là. Donc, rien ne vous empêche de cliquer, de les contacter, même si l'entreprise ne vous intéresse pas, au moins de vous faire connaître dans ce réseau-là. Il y avait Transaction PME qui était un autre courtier, mais magasinez-les, mais avec ces 3-4 pistes-là, d'après moi, dans acquisition.biz, vous allez voir, là, il y a tout le temps en bas, c'est qui contacter en cas que ça vous intéresse. Il y a une adresse courriel, il y a des noms. Il y a CFO que je connais aussi. Donc, il y a plusieurs courtiers, mais allez fouiller dans le web, acquisition.biz, puis les 2-3 noms que je vous ai donnés déjà. Vous allez déjà avoir une bonne piste de solutions à ce niveau-là. Et les chambres de commerce, le groupement des chefs ont toujours des entreprises qui peuvent être intéressantes. Des firmes de comptables aussi, des fois, ont des courtiers qui travaillent avec eux. Donc, même la BDC, il y a le CETEC aussi qui a une banque, le Centre de transfert des entreprises du Québec, qui ont un index qui est super intéressant aussi. L'école aussi, éventuellement, va avoir des choses. Donc, fouillez, puis soyez à l'affût. Excellent. Merci. Je pense que ça répond aussi à des questions qu'on a reçues, notamment de Linda. Alors, j'espère que ça a répondu à votre question, Linda, aussi. Une question d'Isabelle. Bonjour. Concernant votre ange financier, comment être sûr de pouvoir le rembourser en 4 ans ou plus? Ça, c'est le premier volet de la question. Deuxième volet, qui décide du temps de remboursement et cela peut-il être modulable? Oui. Il faut juste faire attention. L'ange financier, c'est pas lui qu'on a. C'est le 4 ans, c'était pour la balance de vente. OK? Donc, l'ange, c'était un remboursement via un financement avec Investissement Québec. Donc, encore une fois, quand j'ai remboursé, quand on a racheté mon partenaire, j'ai pas eu à mettre un sou dans l'entreprise, c'est Investissement Québec qui a fait un prêt. Donc, le 4 ans, c'était vraiment pour la balance de vente avec le cédant ou le vendeur. Donc, c'était la balance de vente, on était confiant parce qu'on s'était déjà mis de l'argent de côté. On dit, bien, si on le rembourse en 4 ans, ça nous donne des paiements de temps par mois. Donc, on prenait cet argent-là, puis on le mettait dans un compte à part pour s'assurer que le 4 ans, il était réaliste dans notre plan de nos états financiers. Donc, au niveau de notre ratio dette-équité, on passait. L'avantage, nous, puis on n'avait pas de marge de crédit à ce moment-là. Donc, si vraiment on avait voulu le racheter, et c'est ça qui s'est passé. Donc, on a pu le rembourser plus rapidement, étant donné qu'il était malade. Il nous a contactés, il nous a dit, écoute, moi, j'aimerais ça avoir mon argent plus vite si c'est possible parce que je suis malade. Mais il dit, pour vous remercier, ben, je vous donne, au lieu de 200 000, vous allez me rembourser 165 000 seulement. Fait que je vous donne un cadeau de 35 000 si vous me remboursez rapidement, immédiatement. Puis on avait fait le tour, là, c'était les messieurs, madame, clean, le gouvernement, tout était à jour. On a fait une très bonne vérification diligente. Ça, c'est hyper important. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une marge de crédit qui avait sensiblement le même taux d'intérêt et on a pu, à ce moment-là, rembourser le vendeur en totalité. Puis on avait pris quand même nos précautions au niveau de tout ce qui est antécédent de l'entreprise. Donc, ça s'est bien fait. Et comme je disais, c'est modulable. Donc, tout est un aspect de négociation. Vous pouvez le moduler dans le temps. Ça peut être 5 ans, ça peut être 6 ans, ça peut être 2 ans. Ça dépend des capacités de l'entreprise. Ça dépend aussi comment vous allez bien vous entendre avec le vendeur ou le cédant. Ça, c'est super important. Il faut que le cédant vous accompagne dans un poste stratégique, mais en même temps, qui va vous permettre de démontrer votre leadership. Donc, nous, dans notre cas, le cédant, le vendeur était plus dédié au niveau des ventes et nous présenter les clients. Donc, on a fait comme une interaction de client entre moi et lui. Donc, ça a été super intéressant. Puis, ça a été vraiment une condition gagnante-gagnante. Donc, excellent. Parfait. Encore une autre question. Marianne, cette fois-ci, qui demande qu'est-ce que vous pensez d'une entreprise qui a une dette de 20 du chiffre d'affaires annuel? C'est ça peut être très bon, comme ça peut être, je peux pas vous répondre honnêtement, c'est vraiment les chiffres, c'est tout ce qu'on parle d'actifs, passifs. Si vous achetez des actions, mais vous rachetez la dette de l'entreprise. Donc, il faut s'assurer que votre dette va être, tout est une relation de dette-équité. Êtes-vous capable de bien rembourser vos paiements sans vous étouffer financièrement, puis être prêt que si jamais il y a un blitz, puis vous avez besoin de plus de capitaux, bien que vous ne soyez pas pris à la gorge à cause de ces dettes-là. Si c'est une vente d'actifs, bien, à ce moment-là, la personne est responsable de payer ses dettes. Donc, je ne pourrais pas vous répondre honnêtement de façon précise. Avoir un chiffre d'affaires de 1 million, si tu as 200 000 de dettes, ça peut être très jouable, mais ça dépend toujours des conditions de remboursement, puis sur combien de temps. Puis,
Quelle est la dette? Est-ce que c'est un actif ou c'est des mauvaises créances ou c'est des dettes qu'on a contractées? Donc, c'est tellement variable, il y a tellement de choses que malheureusement, je ne peux pas vous répondre de façon hyper précise. J'en suis bien désolé, mais je ne vais pas vous dire n'importe quoi non plus. C'est parfait. Peut-être un retour sur, au moment où tu parlais là, du partenaire Ange Financier qui sélectionne d'abord l'entrepreneur bien avant l'entreprise. Ça implique effectivement des compétences de gestion, probablement l'élément le plus fondamental dans le facteur de réussite. Peux-tu nous parler un peu de l'importance ou nous rappeler encore l'importance des compétences en gestion, d'abord et avant tout, au-delà de la préparation puis toutes les technicalités entourant le processus d'acquisition, mais à quel point les compétences en gestion elles-mêmes vont faire que ça fonctionne, que ça passe ou que ça casse? C'est fondamental. Puis quand je parle de bien s'entourer, c'est qu'on ne peut pas être bon dans tout. On peut être un excellent gestionnaire, puis être moins entrepreneur ou développeur. Bien, à ce moment-là, on va avoir quelqu'un qui va s'occuper du développement et des ventes pour vous aider. Vous pouvez avoir un très bon gestionnaire à l'interne qui va vous aider pendant que vous allez faire des ventes. C'est difficile d'avoir les deux chapeaux, mais c'est fondamental. Il faut bien s'entourer parce que plus de la moitié des entreprises qui font faillite, OK, c'est relié à une mauvaise gestion. C'est relié à une mauvaise organisation où ils ont mal géré leur entreprise, ils n'ont pas vu tous les aspects dans l'entreprise, donc c'est capital. C'est puis toujours des cours du perfectionnement, soyez à l'affût. Il y a tellement de places où vous pouvez aller chercher l'opportunité de vous former et de vous entourer, puis pas nécessairement des coûts très dispendieux. Là. Tu sais, je pense vite, là, le gouvernement a souvent des formations, on appelle ça les MPA, qui sont les meilleures pratiques d'affaires. C'est des cours de 4 heures, ça coûte 50 $, puis ça donne plein d'outils. Donc, consultez tous les intervenants gouvernementaux, Emploi Québec, les associations entrepreneuriales de chacune des villes dans lesquelles vous êtes. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de ressources pour vous aider à bien gérer votre entreprise, mais c'est fondamental. Merveilleux, excellent. Ben, écoute, je pense que ça fait le tour des questions, Frédéric. J'en vois plus d'autres. Ce qui fait que je vais en profiter pour peut-être parler un petit peu de nos programmes rapidement, puis aussi peut-être une information d'importance pour nous, très simple, à savoir que quand vous allez quitter le webinaire, au moment de quitter l'application, on vous invite fortement à compléter le sondage d'appréciation. C'est à peine 2 minutes, là, une dizaine de questions, mais ça va être très important pour nous, évidemment, pour obtenir votre feedback et évidemment faire partager et bénéficier à notre conférencier, mais aussi pour nos futurs webinaires. Alors, effectivement, comme l'a mentionné Frédéric qui est formateur chez nous aussi à l'École des entrepreneurs du Québec, on offre le programme Acquisition et gestion d'entreprise. Alors, pour ceux qui ont vraiment l'envie ou qui comptent reprendre une entreprise familiale ou acheter une franchise, ou encore reprendre une entreprise pour laquelle vous travaillez, ce programme-là est pour vous. N'est-ce pas, Frédéric? Voilà, c'est un super programme qui est vraiment, oui, il y a de la théorie parce que ça prend de la théorie, mais c'est surtout moi ce que j'aime, puis ce que je pense que les repreneurs aiment, c'est le partage d'expérience, puis de vous donner nos bons coups, mais aussi nos mauvais coups pour justement pas vous tomber dans les mêmes pièges que nous, on est tombés. Excellent. Puis, ce que vous allez retirer aussi, c'est vraiment de la crédibilité auprès du cédant, bien entendu. Frédéric en a fait un très bon exposé aussi au niveau des prêteurs, vos anges financiers potentiels, bien entendu. Évidemment, d'aller développer des meilleures compétences en gestion, on vient d'en parler aussi. De devenir un meilleur décideur, donc dans la prise de décision stratégique de votre processus, de votre organisation. Développer votre confiance personnelle, bien entendu. Je pense que ça prend une bonne dose de confiance aussi pour pouvoir être à l'aise, comme Frédéric effectivement l'a mentionné, est arrivé dans l'entreprise n'ayant pas nécessairement le background du core business dans lequel il se trouve, mais il a bien fallu avoir quand même l'assurance de pouvoir relever ce défi-là. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est juste un point. On parle du cédant ou du vendeur. Quand vous établissez un lien de confiance, moi, quand j'ai commencé, le vendeur, il avait dit jamais je vais aller en plus haut que 100 000 $ de balance de vente. Ça ne me tente pas d'aller là. Et quand vous établissez votre crédibilité, puis vous voyez dans quoi les efforts, puis moi, ce qui était le fun avec le cédant, à toutes les fois, je le tenais au courant. Bon, là, j'ai essayé avec telle banque, il me manque trop de choses, en tout cas, et jusqu'à la fin. Donc, il était au courant, puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, il me manque 100 000 pour vraiment compléter ça, mais je ne me décourage pas, il va arriver telle chose.
Bien, finalement, du jour au lendemain, le cédant m'a dit, écoute, c'est correct le 100 000, moi te l'avancer, on va mettre une balance de vente à 200 000 au lieu de 100 000. Donc, le fait d'avoir une bonne crédibilité et d'être là avec le cédant, ça m'a donné un autre 100 000 de plus que je n'ai pas eu besoin d'aller chercher le financement. Excellent. Puis peut-être d'autres valeurs ajoutées entourant le programme aussi, évidemment en faisant partie de la cohorte et du programme Acquisition Gestion d'entreprise. Vous avez la possibilité d'avoir accès à de la documentation. Par exemple, on a de la documentation qui parle de cas de reprise au Québec, donc très, très pertinent pour pouvoir s'y référer et en apprendre plus sur les bons et les mauvais coups de reprise en reprenariat. Aussi, un accès mentorat avec le réseau M, donc c'est un partenaire à nous. Donc, très important, la démarche de mentorat, mentoré dans un contexte comme celui-là. Je pense que ça n'a pas de prix, hein, Frédéric? C'est vraiment pas dispendieux. Moi, je suis chef mentor pour la région de Laval. Je m'implique dans ça. Puis c'est vraiment, on voit la croissance, le cheminement des mentorés. C'est vraiment génial. Ça coûte pas beaucoup de sous par année. Puis les mentors font ça bénévolement. Puis c'est incroyable la croissance. On en voit aller. Nos mentorés, c'est notre plus beau salaire, notre plus belle réussite, c'est de les voir grandir puis de voir où est-ce que les entreprises s'en vont. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est un accès qui est super, super génial. Excellent. Puis peut-être d'autres éléments à titre informatif aussi pour vous aider à comprendre un peu tout ce que ça implique. Évidemment, ça donne accès à des conférences, donc un accès VIP. On organise beaucoup de conférences et d'ateliers à l'École des entrepreneurs du Québec, donc ça, c'est une belle opportunité. Bien entendu, un accès à des enseignants qualifiés issus du milieu, comme Frédéric, entre autres. Des prix réduits à des salons, des conférences de l'industrie du secteur et évidemment une participation aux Semaines mondiales de l'entrepreneuriat. Donc, ce sont parmi bien d'autres choses que nous pouvons vous offrir à travers ça. Puis peut-être en terminant sur cette question-là, on offre des séances d'information pour vous présenter le programme plus en détail. Là, vous allez me dire, Luc, ouais, c'est un petit peu rapide. 9 mai, 18 h, c'est bien ce soir, ça? Donc, si vous n'avez rien de prévu au programme ce soir, puis ça ne vous tente pas de profiter du beau temps, venez donc vous retrouver au 503 René-Lévesque-Ouest. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Mais qu'à cela ne tienne, on peut effectivement vous revoir aussi à une autre date, notamment le 14 mai à 10 h. Donc, ce sera aussi une autre occasion de venir nous rencontrer et puis de poser toutes vos questions et en apprendre plus sur notre programme. Le programme, c'est une durée, c'est deux sessions de 15 semaines. Et puis, la prochaine cohorte, le prochain démarrage sera le 10 septembre prochain et se terminera le 18 avril 2019. Alors, ça fait vraiment le tour sur ce qu'est le programme Acquisition et Gestion d'entreprise. Voulais-tu ajouter autre chose, Frédéric, par rapport au programme? Non, c'est un super beau programme. J'ai adhéré à ça parce que je trouve qu'il est complet. On parle des vraies choses. Vous allez voir des cours de varier autant dans le droit, de la comptabilité, les ventes, l'administration au niveau de stratégie de recherche. On a un cours sur vraiment comment acheter une entreprise avec un processus d'achat, montage d'un plan de reprise, les courtiers. Donc, tout ça, quand je vous ai fait condenser, là, on donne un cours sur la gestion aussi, planification des opérations, comment bien gérer vos opérations. Donc, on touche vraiment là, à l'ensemble des critères d'importance pour bien acheter. Puis, on espère que chacun des participants, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, va avoir une entreprise. Ça va dire mission accomplie. Absolument. On se le souhaite, on vous le souhaite. Donc, en terminant, on vous invite à consulter évidemment notre site web que vous voyez apparaître, l'adresse apparaître au bas de l'écran. Vous avez aussi nos comptes de médias sociaux. Alors, c'est vraiment génial. On a des beaux commentaires aussi. On les lit en même temps. On est ravis que vous ayez apprécié. En tout cas, on espère sincèrement que vous avez apprécié. Et puis, encore une fois, je réitère l'invitation à compléter le sondage d'appréciation parce que ça va vraiment nous aider à améliorer nos communications puis évidemment vous offrir des contenus pertinents qui vont vous aider dans votre démarche, que ce soit en acquisition, gestion d'entreprise. Peut-être qu'aujourd'hui, c'était peut-être pas nécessairement, ou en tout cas, vous vous êtes fait une meilleure idée, on l'espère, mais ça peut être aussi évidemment d'autres démarches en lancement d'entreprise. Si vous êtes déjà en entreprise même, vous êtes en début de croissance, on a aussi évidemment des programmes puis des ateliers qui sauront vous aider dans votre démarche entrepreneuriale. Alors, ça complète, je crois, oui, ça complète pour aujourd'hui. Donc, merci encore infiniment, Frédéric, pour ta générosité, ton temps
et ton partage ce midi. Ça me fait plaisir. On peut stimuler les gens. Go, c'est le but. C'est le but. Puis ben moi, à tous les participants, je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de passer votre heure de lunch avec nous. Je sais qu'il fait vraiment très beau dehors un peu partout au Québec, mais je pense que ça valait la peine aussi. Puis encore une fois, je vous rappelle que cette présentation-là est enregistrée, puis le plus rapidement possible, on va vous communiquer l'enregistrement. Donc, vous pourrez la réécouter à votre convenance. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter pour d'autres informations et questions. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente après-midi. À très, très bientôt. Merci beaucoup.